des dieux. Ça c'est le doigt des dieux. Ça c'est le doigt des dieux. Ça c'est le doigt des dieux. Ma maladie disparaît, mais c'est quoi? Ça c'est le doigt des dieux. Le prophétique est en train de monter, mes frères. Ça c'est le doigt des dieux. Le sorcier tremble, le magicien tremble, c'est quoi? Viens s'il te plaît. Oui, vous vous souvenez, on vous avait annoncé que le dimanche passé, on a un frère qui était prisonnier, il était en prison. Et des frères sont allés évangéliser. Qui sont ceux qui sont allés évangéliser en prison? Venez s'il vous plaît. Il faut qu'on écoute ce témoignage-là. Par la grâce du Seigneur, on a au milieu de nous deux évangélistes. Lui, il s'appelle Bombé, et Séverin, qui ont reçu un fardeau pour évangéliser les prisonniers. Ils organisent ça une fois par an, je crois. Mais par la grâce de Dieu, cette année, ça sera plus fréquent. Amen. Notre prochaine action sociale même de cette église, à la fin de ce mois, c'est en prison. Donc, ils ont l'habitude d'aller évangéliser en prison. Et il y a des prisonniers qui se convertissent au Seigneur, qui restent là-bas. Et quand certains parmi eux sortent de prison, ils les recontactent. Donc, voici un parmi eux. On va écouter le témoignage. Salut à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous. Voilà, depuis 2016, nous avons commencé cette mission. Et quand nous avons rejoint le CFC, ils ont continué à nous encourager. Donc c'est comme ça l'année passée. Voilà, l'année passée, nous sommes allés à Dabou pour notre évangélisation. Et il faut dire que la communauté vraiment a mobilisé tous les moyens qu'il fallait. On a fait un don vraiment qui était important parce que c'était la période de Covid. Et il était interdit d'entrer dans les prisons, avoir accès aux prisonniers. Et face aux dons que nous avons apportés, la directrice de la prison nous a donné accès. Et c'est comme ça que nous sommes allés dans les cellules. Donc lui, il est dans la cellule majeure. Donc on nous a mis auprès des mineurs. Et d'habitude, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont là-bas. Donc c'est comme ça que quand nous sommes allés, on a prêché un message d'amour. Bombé, moi et sa femme, c'est un message d'amour que nous avons prêché. Dans ce message, nous leur avons dit que c'est dans la prison du diable qu'ils étaient pour être dans cette prison physique-là. Et c'est parce qu'ils étaient sous l'emprise du diable. Et c'est le diable qui conduit chacun à poser des actions, souvent qui les emmènent effectivement à être en prison. Donc nous ne sommes pas venus avec une prétention de les condamner, ni de les juger. Mais nous sommes venus leur dire que Jésus les aime. Et c'est Jésus qui nous a mobilisés pour que nous venions ici. C'est la preuve de son amour tangible et palpable pour ces personnes-là. C'est pourquoi nous sommes là. Et en même temps, on leur a dit que nous ne sommes pas seuls. C'est beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour que nous venions ici. Il faut qu'ils sachent que au-delà de la prison, il y a des personnes qui les aiment. Et nous sommes les symboles de cet amour-là. Donc lui, il était dans sa cellule au mineur majeur. Il n'avait pas l'habitude de venir parce que quand les hommes viennent, c'est pour les condamner. Et c'est comme ça, quand il a entendu ce message, qu'il s'est approché, il est venu écouter. Il a demandé la permission. Étant dans la cellule majeure, il a demandé la permission pour venir dans la cellule des mineurs. Et c'est comme ça qu'il a écouté la parole. Donc, je vais le laisser continuer la suite du témoignage. Hein, frère Belia, il ne faut pas avoir honte. Il faut rendre gloire à Dieu. Allô. Je me nomme Belia. Vraiment, je suis enchanté de vous connaître. Et je vous remercie. Parce que, au fait, moi-même, je suis vraiment un titan de la rue. J'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc, la dernière fois où j'ai fait une mauvaise action, cela m'a coûté très cher. J'ai été condamné. Bon, j'avais eu un souci d'abord avec mon papa. Donc, où j'avais eu une portion que je devais aller remettre à quelque part qui appartenait à un des clients de mon papa. Et c'était environ 200 et quelques mille. Donc, quand j'ai pris l'argent, je suis allé dans la débauche avec. Donc, je suis parti avec. C'est pourquoi on m'a dit d'aller. Je n'ai pas pu faire ça. J'ai fait autre chose que j'avais. Bon, à vrai dire, moi-même, je suis un jeune, je fume, je bois, je me drogue, je fais à peu près tout. Ouais, je prends même des comprimés, des Valium qu'on met dans la boisson, on boit et puis on se saoule.
Bon, comme on n'avait pas les moyens, donc pour ne pas que les gens vont sentir que peut-être il y a la drogue dedans, donc quand on fait ça, on va prendre un peu de bière ou bien koutoukou, ça dépend des moyens, puis on s'énive de ça bien. Donc quand on passe à côté de quelqu'un, par le parfum même, tu penses que j'ai bu, or je suis plus que ça. Donc c'est s'est trouvé que dans ma débauche là, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille que j'ai accoutrée. Bon, j'ai demandé sa connaissance comme ça, et puis elle et moi, on était partis comme ça dans amitié, mais pas amitié de mari et femme. Donc c'est comme ça a débuté. Bon, je lui faisais des avances, mais elle, vraiment, je ne sais pas si c'est par rapport à mon style ou bien à mon mood, bon, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, mais moi, j'insistais parce que je la voulais. Donc, ça s'est trouvé qu'un jour, je l'ai invitée et nous sommes allés. On a pris un pot, vraiment, on était engagés dans la boisson, mais elle prenait pas, elle prenait la sucrerie, mais moi, je consommais. Je fumais. Donc, arrivé à un certain moment, j'ai eu vraiment l'envie d'elle. Quand je lui ai fait la proposition, elle a dit que non, elle n'est pas prête. Donc, elle n'est pas prête. Bon, moi, je ne voulais pas. Donc, je voulais forcément l'abstenir à répondre à mon besoin. Mais elle ne voulait pas. Donc, en disant non, il faut arrêter, sinon, il y a crié, il faut arrêter, quoi. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et puis, comme je ne voulais pas arrêter, donc, elle s'est mise à crier. Donc, quand elle a crié, il y a des appréhendeurs qui étaient à côté, qui sont venus, qui ont demandé, genre, bon, et chez eux, c'est une agression, ils voulaient la voler. Non, mais en ensemble, mais comme je veux faire avec elle, elle n'est pas d'accord, c'est ça, il la brutalise, je veux faire avec elle. Donc, c'est comme ça, j'ai été appréhendé par ces personnes. Voilà. Mes trucs même qui étaient sur moi, ils ont pris tout et moi. Ils m'ont remis un peu et puis ils m'ont amené, comment on appelle ça, à la gendarmerie. Et c'est là-bas, j'ai passé devant le tribunal pour attentat à la pudeur, harcèlement sexuel. Et ils m'ont condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Donc j'ai fait les 5 ans, j'étais là-bas. Étant là-bas, moi j'ai vu ça en foutaise. J'ai dit non, ça, non, ici je sors forcé, j'ai remboursé mon coup. Bon, j'avais multiples trucs dans ma tête. Il y a les hommes de Dieu qui venaient là-bas, ils parlaient, mais moi, ce n'était pas mon problème, je ne m'occupais pas. Donc, c'est ça, j'ai fait les 4 ans. Bon, là-bas, je peux dire que ça m'a aidé aussi, mais bon, c'est difficile, mais ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne fait rien là-bas. Donc, je suis resté là-bas dans les débuts, c'était difficile. J'avais besoin de ça, mais je ne gagne pas. Ça faisait que souvent, je partais me cacher dans les latrines là. Je peux prendre les papiers ou bien le journal au coin, puis j'allume. Et puis, je commence à fumer pour faire sortir la fumée. Mais si on t'attrape, tu as compte à rendre au garde. Donc, on s'est caché pour faire ça. Donc, c'est comme ça, je continue dedans. Donc, arrivé à un certain moment, j'ai eu une forte douleur dans la poitrine. Ça m'a fait mal. Jusqu'à même, j'ai voulu même en mourir. Il y a un jeune qui était là, qui est venu en aide, qui a payé Novagène. Et puis il m'a donné, j'ai bu. Quand on allait à l'infirmerie, la femme en question dit que je souffre d'un ulcère, que la boisson, les trucs que je prends là, ça a mélangé dedans, que si je continue, j'allais en mourir, que d'arrêter. Donc, bon, cela même m'a saisi aussi des craintes, j'ai attendu ce que la madame a dit. Donc, je faisais plus ça, je fumais plus. Donc, il me restait 1 an, j'allais libérer. Après une longue tragédie, là-bas, c'est plein de souffrance. C'est la souffrance. J'ai vu le témoignage des papas là, et les mamans là sont arrivés pour nous dire que vraiment, ils sont venus, c'est pas pour nous condamner. Et qu'il faut que nous en mettions aussi dans nos têtes que la prison n'est pas une fatalité. On peut faire la prison, certes, parce qu'on a commis quelque chose qui n'est pas bien devant les autorités. Donc, ils nous ont mis dans ce cadre-là pour qu'on puisse changer de mentalité. Donc, on peut sortir de là pour être meilleur. Mais c'est rester dedans, et puis à notre sortie encore, on persiste encore dedans, qui n'est pas bon. Que non, Jésus nous aime. C'est comme ça, madame, il y a une maman qui était elle a fait sortir un témoignage où elle a parlé de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, Jean
Jean 3,16. Et puis, il m'a donné son fils unique. Donc, elle a détaillé certains trucs, vraiment, ça m'a séduit, ça m'a touché au cœur. Donc, chacun a donné, ils ont dit que si nous, on ne change pas, on reflète les chiens, que c'est un chien qui s'est vomi, et puis il s'est tourné, ce qu'il a vomi, il vient encore pour manger. Bon, la partie là, ça m'a choqué. Donc, il dit non, ça, vraiment, je ne peux pas faire comme un chien, mais je vais essayer de m'améliorer. Comme déjà, j'ai arrêté de fumer, parce que c'est tout ça là qui me menait dans certaines choses. Peut-être que ça va aller. Donc, à ma sortie d'ici, j'avais dit j'allais fumer, j'allais continuer, mais bizarrement, quand je suis sorti, jusqu'en ce jour, je n'ai pas encore touché quelque chose. Quand je libérais, j'ai appelé le père pour leur dire qu'ils m'ont libéré. Bon, mon papa aussi, il pensait qu'il allait me chasser parce que je lui avais fait mal. Donc, Dieu merci aussi, il ne m'a pas chassé, il m'a accepté. Il a envoyé même sa femme, ma marate, c'est elle qui est venue là-bas pour me chercher. Que mon papa a dit de venir, mon papa a envoyé à la maison. Comme ça, j'ai laissé la rue, parce qu'en temps normal, c'est dans la rue et je vais aller encore. Mais comme j'ai eu une nouvelle famille grâce à vous, et tout ce qu'il nous a dit, qu'il y a beaucoup d'hommes qui prient pour nous. Donc je suis venu témoigner que je suis le fruit de votre prière, les efforts que vous faites pour les prisons. C'est pourquoi je suis venu, de venir apprendre à devenir fort comme vous, exaucer mes frères là aussi, pour qu'ils puissent changer nos mauvais comportements. En profiter sur ce micro pour vous demander pardon pour mon mauvais comportement. Mais je ne vais plus recommencer. Je vous remercie. Et quand je suis arrivé ici, on m'a donné un rendez-vous, je suis parti à Angré, 8e tranche, j'ai vu le frère Élisée. Le frère Élisée, je lui ai expliqué un peu mon péché, je me suis confessé à lui. Et il m'a fait des remontées, il m'a donné comment on appelle ça, il m'a éduqué en quelque sorte. Et il m'a dit que non, c'est la vie, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, c'est vrai, c'est pas bon, mais Dieu est grand. Donc, il m'a enseigné des trucs de la Bible en parlant du baptême. Que en temps normal, quand tu fais les gens qui sont des trucs qui sont mauvais, puis tu dois venir à Dieu, il faut qu'on te baptise. Mais pour te baptiser, il faudrait que ce que tu as fait là, tu puisses avouer ça pour parler. Là, c'est comme ça que non, Dieu peut te truc. Et c'est dans ça, Dieu merci, ils m'ont baptisé le samedi. Amen, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour lui ensemble? Qu'on demande au Seigneur que cette nouvelle vie qu'il a commencé à mener, ce que moi je demande pour lui, c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Une fois que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tout le reste va aller, le Saint-Esprit va le conduire dans toute la vérité, il va lui enseigner toutes choses, il va lui révéler les choses à venir. J'aimerais qu'on prie pour un baptême du Saint-Esprit. Quand on demande au Seigneur que la grâce qu'il nous a accordée d'avoir son esprit, qu'il remplisse cet homme de son esprit. À partir d'aujourd'hui, ton esprit va devenir le temple du Saint-Esprit. Ton corps va devenir le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Tu seras changé en un autre homme. Tu vas te sentir faible parce que la puissance de ton Créateur va venir sur toi. Il va t'enlever ta force. Il va te donner lui sa force. Il va t'enlever ta vigueur. Il va te donner lui sa vigueur. Puissance du Saint-Esprit sur toi. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Aidez-moi. Basak les pas de dorasi de blade de bis. Basubrikas do pere la gasto prihosi da levasi. La clamé zadido de salide sa. Comme l'eau couvre le fond des mers, couvre le fond. Oh Seigneur, répands ta gloire
fleur comme une fleur qui répand son parfum. qui répand son parfum. Oh Jésus, Oh Jésus, répands ta gloire, répands ta gloire répand ta gloire sur nous comme l'eau. comme l'eau. Ouvre le fond des mers. Ouvre le fond des mers. Oh Jésus, Oh Jésus, répands ta gloire, répands ta gloire répand ta gloire sur nous comme une fleur comme une fleur qui répand son parfum. qui répand son parfum. Oh Jésus, Oh Jésus, répands ta gloire, répands ta gloire. répand ta gloire sur nous. Glorifié, Glorifié, glorifié est ton nom. glorifié est ton nom. Que nos vies Que nos vies soient remplies de ta gloire. remplies de Jésus, tu es glorifié, glorifié. glorifié. Glorifié ton nom. Glorifié est ton nom. Que nos vies Que nos vies soient remplies. soient remplies de ta gloire. Voici, je vais lancer un appel en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un depuis un moment, à l'intérieur de lui, dans son cœur, il sait qu'il n'est pas correct avec Dieu? Tu sais que je n'étais jamais engagé véritablement avec Jésus. Tu n'as jamais vécu une nouvelle naissance. Et quand tu as entendu ces témoignages, surtout le dernier, ton cœur, j'ai vu quelqu'un ici que Dieu est en train d'interpeller à travers le témoignage du monsieur. J'ai vu quelqu'un dans la salle ici, j'ai vu aussi quelqu'un sur la radio. Là où tu es, lève ta main si tu veux te donner à Jésus. Tiens-toi debout, on peut acclamer. Venez, venez. Approchez-vous pour recevoir Jésus, venez. Venez, venez, il y a de l'électricité ici. Venez. Approchez-vous ici. Comme une fleur qui répand son parfum. Qui répand son parfum. Oh Jésus, Oh Jésus, répands ta gloire sur nous, Seigneur. répand ta gloire sur nous. Comme une fleur Comme une fleur qui répand son parfum. qui répand son parfum. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, répands ta gloire, répands ta gloire, répands ta gloire. Glorifiez, glorifiez son nom. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.